Bonjour tout le monde et soyez la bienvenue à cette formation. Mon nom est Fulgence Menou. Je suis manager senior Forever Living et dans cette présentation, je vais vous parler de pourquoi utiliser votre histoire pour présenter, mais aussi je vous montrerai 4 étapes faciles et simples pour rédiger votre histoire afin de l'utiliser pour présenter efficacement, que ce soit lors d'un tête-à-tête avec un prospect ou bien devant un groupe de personnes. Mais avant, laissez-moi m'introduire. Je suis fiancé et père d'une fillette de 3 mois qui s'appelle Kémia. Aussi le deuxième enfant et fils aîné d'une famille de 4 enfants. À l'âge de 17 ans, j'ai été contraint d'abandonner le collège juste avant de passer mon BEPC. Mon père était employé comme agent de sécurité et ma mère était simple femme au foyer. À cette époque, nous étions dans d'énormes difficultés financières, complètement désorientés et sans sous. J'ai décidé de suivre une formation culinaire pendant 2 ans. Et à l'âge de 19 ans, j'ai débuté ma formation professionnelle comme pizzaïolo. C'était un travail pénible qui ne payait pas assez bien. De plus, il fallait faire face à de longues journées de travail et aussi au stress permanent de l'employeur. Mais je n'avais pas le choix. Je voulais aider mon père. Après 6 ans et demi, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Et j'étais vraiment inquiet par rapport à mon avenir, mais j'ai décidé de trouver une meilleure voie. En 2013, un ami qui connaissait mes soucis m'a contacté pour me présenter Forever Living et j'ai été tout de suite convaincu que cette entreprise était pour moi une voie de sortie. J'ai commencé mon business Forever à temps partiel pendant un temps, puis à temps plein quelques temps après. J'ai monté mon réseau avec détermination. L'un de mes premiers objectifs était de remplacer mon revenu de l'emploi, ce que j'ai fait au bout de 6 mois. L'autre de mes objectifs était d'atteindre un revenu d'au moins 1 million de francs CFA, ce que j'ai pu réaliser après 2 ans. L'un de mes plus grands rêves avec Forever était de voyager et je l'ai également atteint en visitant des pays comme la Grèce, le Mexique, l'Afrique du Sud, pour ne citer que cela. À présent, avec ma fiancée et notre fille, nous avons aménagé ensemble. Nous habitons à Libreville, dans une toute petite cité. Et travailler avec Forever est tellement différent parce que mon business est en partie basé à domicile. Je peux ainsi passer du temps avec ma fille et la voir grandir, c'est vraiment un bonheur. Nous rêvons d'un avenir meilleur pour elle. Je me sens vraiment épanoui et libre. C'est un sentiment agréable de savoir qu'on travaille pour ses rêves et non pas pour ceux d'un patron ou bien de quelqu'un d'autre. Savoir présenter est une habileté essentielle à apprendre pour avoir du succès dans ce business, car vous avez remarqué que les top leaders qui touchent les plus grands revenus sont d'excellents présentateurs. Aussi, savoir présenter, c'est essentiel pour transmettre vos connaissances à votre groupe et ainsi vous avez le leadership et la crédibilité face à vos downlines. Il est clair que devenir un excellent présentateur ne s'improvise pas. On ne devient pas présentateur du jour au lendemain et on ne naît pas avec, mais on peut l'apprendre en faisant un peu de travail et vous allez découvrir comme ça une sensation agréable d'être un leader et de pouvoir inspirer d'autres personnes et vos revenus également vont augmenter considérablement. Si vous êtes débutant, les émotions auxquelles vous ferez face sont sans doute la peur de parler en public, le manque d'assurance, le stress et le manque de confiance. Avoir ce genre de sentiment est tout à fait normal et ça se comprend. Rassurez-vous, tout le monde et même les plus grands orateurs vous diront que c'est quelque chose qui arrive très souvent. Et je me souviens personnellement de la première fois que j'ai été amené à prendre la parole en public. Je transpirais à grosses gouttes, il fallait me voir. La bouche était complètement sèche. Je parlais tellement vite car je voulais seulement que ça se termine rapidement pour quitter la scène. Mais j'étais décidé à réussir. Et si je n'avais pas eu ce désir-là, je n'aurais sans doute pas envie de parler en public. Et puis, plus le temps passait et en multipliant les prises de parole à chaque fois que l'occasion se présentait dans les présentations et les formations, j'ai gagné en assurance et en confiance. Aujourd'hui, c'est un exercice qui est devenu beaucoup plus facile pour moi. Les 3 différentes étapes qu'il vous faut franchir pour devenir un excellent présentateur sont les suivantes. 1. Savoir raconter votre histoire. 2. Savoir présenter votre opportunité d'affaires. 3. Savoir animer différents sujets de formation.
Utiliser votre histoire à chaque fois est vraiment important parce que les gens ne s'intéressent pas d'abord à votre bagage de connaissances, mais ils veulent connaître votre histoire. Les gens veulent savoir pourquoi vous avez choisi de rejoindre Forever. Les gens ont envie de s'identifier en vous, ils ont besoin de ça. Et quand vous le faites bien, vous suscitez de l'attention et le désir. Votre histoire, vraiment, c'est une arme efficace qu'il faut connaître et maîtriser très rapidement. À présent, laissez-moi vous montrer 4 étapes que vous devez suivre pour rédiger et ensuite utiliser votre histoire. 1. Vos antécédents. Quels sont vos antécédents? Quel est votre passé? C'est-à-dire dans le passé, donnez votre nom, votre formation professionnelle, votre travail actuel ou passé, la situation familiale, bref, vos antécédents. 2. Vos challenges, vos défis, vos difficultés, très important. 3. La solution que vous avez trouvée et comment Forever vous a aidé. 4. Il y a vos résultats, c'est-à-dire les résultats que vous avez eus en partant de cette solution, vous l'avez compris. Ou bien, si vous êtes débutant, vous pouvez simplement parler de comment vous voyez ou envisagez l'avenir maintenant, depuis que vous avez démarré cette nouvelle affaire. Donc, voici ces 4 étapes très simples, mais qu'il faut maîtriser, il faut travailler là-dessus pour pouvoir maîtriser et pour que ça puisse aller plus facilement pour vous. Maintenant, laissez-moi vous donner un exemple avec ma propre histoire. Commençons par les antécédents. Salut, mon nom est Fulgence Menouo. J'ai 29 ans, je suis fiancé et père d'une fillette de 3 mois. Je suis le deuxième enfant aîné d'une famille de 4 enfants. À l'âge de 17 ans, j'ai été contraint d'abandonner le collège juste avant de passer mon BEPC. Mon père était employé comme agent de sécurité et ma mère était une simple femme au foyer. À cette époque, nous avions d'énormes difficultés financières, complètement désorientés et sans un sou. J'ai décidé de suivre une formation culinaire pendant 2 ans. Et à 19 ans, j'ai débuté ma vie professionnelle comme pizzaïolo. C'était un travail pénible et difficile et qui ne payait pas aussi assez bien. De plus, il fallait faire face à de longues heures de travail et aussi au stress permanent de l'employeur. Mais je n'avais pas le choix, je voulais aider mon père. Après 6 ans et demi, j'ai compris que ce n'était pas pour moi, j'étais inquiet pour mon avenir. J'étais décidé à trouver une meilleure voie. En 2013, un ami qui connaissait mes soucis m'a contacté pour me présenter l'entreprise Forever Living. J'ai immédiatement été convaincu que cette entreprise était pour moi une voie de sortie. J'ai commencé mon business Forever à temps partiel pendant un temps, puis à temps plein après. J'ai monté mon réseau de vente avec détermination et constance. L'un de mes premiers objectifs était de remplacer mon revenu de l'emploi, ce que j'ai fait au bout de 6 mois. L'autre de mes objectifs était d'atteindre un revenu d'au moins 1 million de francs par mois. Je l'ai également réalisé après 2 ans. Et l'un de mes plus grands rêves à Forever a été de pouvoir voyager. Et je l'ai atteint en visitant la Grèce, le Mexique, l'Afrique du Sud, pour ne citer que cela. À présent, ma fiancée et moi et notre fille, nous avons aménagé ensemble. Nous habitons à Libreville, dans une toute petite cité. Travailler avec Forever est tellement différent. Mon business est en partie basé à domicile. Je peux ainsi passer du temps avec ma fille et c'est un bonheur de la voir grandir. Et nous rêvons vraiment d'un meilleur avenir pour elle. Je me sens aussi épanoui et libre. C'est un sentiment agréable de savoir qu'on travaille pour ses propres rêves et non pas pour ceux d'un patron ou de quelqu'un d'autre. Voilà. Sachez que le secret d'une présentation bien réussie se trouve au niveau de la préparation et également au niveau de la pratique. Donc, prenez le temps de rédiger votre histoire parce que lorsqu'on est bien préparé, les choses deviennent beaucoup plus faciles et vous allez vraiment vous amuser. Cette compétence demande aussi de l'exercice, ça demande des exercices, que ce soit en présentation pour donner votre témoignage ou bien pour parler d'un produit. Prenez toutes les occasions que vous avez devant vous et profitez-en pour présenter au monde votre histoire. Et pour terminer, le mot pour mot, c'est pratiquer, 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 encore pratiquer. Il n'y a que de cette façon qu'on arrive à assimiler toutes ces données et devenir un excellent présentateur.
J'espère vous avoir aidé avec ces quelques conseils. Apprenez-les dès à présent et mettez en pratique. Utilisez votre histoire et partagez votre opportunité à tout le monde. Et j'espère vous revoir très vite dans une prochaine présentation et vous écouter raconter cette belle histoire. Bye bye, portez-vous bien.